Alexander conduit en silence dans la rue principale de Prieria. Il y a encore quelques jours, impossible de faire ce trajet. Les soldats russes étaient partout. Oui, on arrive dans quelques instants. La mère du village, assise à côté de lui, nous emmène rencontrer deux habitantes. À Prieria, il ne reste plus grand monde à part Tatiana et sa voisine Natacha. Tatiana a choisi de rester parce que dès le premier jour de l'invasion russe, le 10 mars, dans ce village, elle a tout perdu. Quand ils sont arrivés, ça tirait de partout. Pendant une accalmie, mon mari est sorti. Ils lui ont tiré dessus. Il a réussi à nous rejoindre dans le bunker. Mais ils l'ont poursuivi jusque-là. La suite est trop dure à raconter. Ils ont lancé une sorte de grenade dans les escaliers. Mon fils a été touché par des éclats. Et moi, j'ai dû faire semblant d'être morte. Igor, son mari, n'a pas survécu. Les photos suivantes, Tatiana ne veut pas les regarder. Les soldats russes ont achevé son mari de 17 balles dans le corps. Le drapeau ukrainien a été de nouveau hissé sur le parvis de la mairie du village. Les Russes y avaient établi leur camp de base pendant plus de 3 semaines. À l'intérieur, tout a été pillé. Alexander, le chauffeur silencieux, a été conduit de force avec tous les hommes de la ville dans une salle. Il a cru ne jamais en ressortir. Ils ont pris nos téléphones et ils nous ont dit que si on ne dénonçait pas tous ceux qui collaboraient avec les Ukrainiens, à chaque heure, ils tueraient l'un d'entre nous. C'était de la vraie torture psychologique. Ils emmenaient dehors des gens et ils ne revenaient pas. Prieria, Kourchoubaïvka, ici la reconquête s'est faite maison par maison, village après village. Plus au sud, les Russes occupent toujours une large partie du territoire ukrainien. Les populations continuent de fuir. Dans cette file ininterrompue de voitures, une petite feuille sur le pare-brise, enfant. Cette famille vient de Kherson, une ville bombardée quotidiennement. On n'avait plus le choix. Il n'y a plus rien là-bas, plus rien à manger, plus rien pour les enfants. Et les Russes venaient tous les jours se servir dans les maisons. Il y a ceux qui fuient et ceux qui restent. Tatiana et sa voisine ont fait ce choix. Elle se raccroche à ce que les Russes n'ont pas détruit. La petite maison bleue et son jardin bien entretenu, où elles promettent que les tulipes vont bientôt éclore.